Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à tout plaquer pour affronter l'un des entraînements militaires les plus durs au monde? Bienvenue sur Fay Inouï, et aujourd'hui on plonge au cœur de la Légion étrangère française. Imaginez juste un instant, vous quittez tout, votre pays, votre famille et même votre nom. Tout ça pour une seule chance, celle de repartir de zéro. C'est le pari un peu fou que font des milliers de personnes chaque année en toquant à la porte de la Légion. La Légion, ce n'est pas juste une armée, c'est un véritable mythe. Alors qui sont ces gens prêts à endurer ce qui est, très probablement, l'entraînement le plus exigeant de France? Eh bien, ils viennent d'absolument partout. C'est ça qui est incroyable. Près de 40% d'Amérique latine, un quart d'Asie, notamment du Népal. L'Europe est là aussi, bien sûr. C'est une sorte de tour de Babel en uniforme. Chacun arrive avec son sac à dos, son histoire. Certains cherchent l'aventure, d'autres une discipline de fer, et beaucoup fuient une vie sans avenir. Mais attention, rêver de porter le képi blanc, c'est une chose. Le mériter, c'en est une autre. Et les chiffres sont brutaux. Tous les ans, c'est à peu près ça, 8000 candidats, 8000 histoires qui se présentent aux portes de la Légion. Et sur ces 8000, à la fin du processus, il n'en restera qu'environ 1100. Faites le calcul, ça fait à peine 13% de réussite. C'est plus sélectif que plein de grandes écoles. La différence, c'est qu'ici, l'examen d'entrée, il ne teste pas que votre cerveau. Il teste votre volonté, votre âme. Tout se passe d'abord à Aubagne. Pendant 3 semaines, infernales, les candidats sont pressés comme des citrons. Tests physiques, bien sûr, examens médicaux ultra poussés, mais aussi des tests psychotechniques. Ce sont des sortes de casse-tête logiques faits pour voir comment on réfléchit sous pression, peu importe d'où on vient ou les études qu'on a faites. Pour la petite poignée qui passe cette première étape, le vrai test ne fait que commencer. Ils sont envoyés à Castelnaudary, au 4e régiment étranger, un endroit qui a un surnom qui en dit long. Bienvenue au Creuset, le nom dit tout. Pendant 4 mois, la vie d'avant, c'est fini, oublié. Le but est simple, mais radical, les casser en tant qu'individus pour les reconstruire comme un seul bloc, une seule force, la Légion. Pour y arriver, la méthode est radicale. On les envoie dans une ferme complètement isolée. Plus téléphone, pas d'internet, zéro contact avec l'extérieur, rien. Ils sont coupés de tout pour apprendre à ne compter que les uns sur les autres. Leur nouvelle famille, c'est leur section. Le quotidien est un cycle sans fin. Entraînement physique jusqu'à l'épuisement total. Apprentissage du français, souvent en partant de zéro. Et une discipline, mais une discipline de fer où chaque détail compte. Même le repassage de la chemise devient un test. C'est une épreuve autant psychologique que physique, faite pour les pousser au-delà de ce qu'ils pensaient possible. Et après des semaines et des semaines de cet enfer, alors qu'ils sont à bout, il reste un dernier obstacle. Et ce n'est pas juste une épreuve de plus, non. C'est un véritable rite de passage. On l'appelle la marche képi blanc. C'est une randonnée de 2 jours à travers la montagne, avec tout le barda sur le dos. Un sac qui pèse 1 tonne et des semaines de fatigue dans les jambes. Ici, pas de seconde chance. Chaque pas est une bataille. Si on abandonne, tout est fini. Cette marche, en fait, elle résume tout l'esprit de la Légion. Ce n'est pas une question d'être le plus costaud, c'est une question de ne jamais lâcher. Ceux qui arrivent au bout ont droit à une cérémonie. De nuit, dans un silence presque religieux. Épuisés, brisés physiquement, mais l'esprit intact, ils reçoivent enfin le fameux képi blanc. À cet instant précis, ce ne sont plus des civils, ni même des recrues. Ils sont devenus des légionnaires. D'accord, mais après tant de souffrances, tant de sacrifices, qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, les récompenses sont très concrètes. Déjà, le salaire. Un légionnaire commence avec une paie tout à fait respectable. Mais c'est en mission à l'étranger que ça devient vraiment intéressant. Le salaire peut presque tripler. Et au-delà de ça, la Légion, c'est un contrat de 5 ans, une nouvelle identité si besoin, et surtout, la promesse d'un avenir. Et pour beaucoup, le Graal, c'est la citoyenneté française. On peut techniquement la demander après 3 ans, mais c'est rarement aussi rapide. La Légion, elle, récompense la loyauté. Souvent, la manière la plus sûre de devenir français, c'est de signer pour un nouveau contrat et de prouver son engagement. Alors, la grande question à la fin, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Toute cette souffrance, cette transformation, est-ce que c'est vraiment la clé pour une vie meilleure ou est-ce que c'est un prix beaucoup trop cher à payer? C'est une question à laquelle chacun doit répondre pour soi-même. Mais qu'en pensez-vous? Mettre sa vie entre les mains de la Légion, c'est un acte de courage ultime ou de pur désespoir? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et si ce voyage au cœur de l'extrême vous a plu, abonnez-vous à Fay Inouï pour ne rien manquer de nos prochaines histoires.